Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment, à partir d'une refonte SI, on crée de la valeur pour une marque. Et on aura avec nous Émilie sur la partie plutôt métier et e-business. Bonjour à tous, donc Émilie Desrues, j'ai rejoint BZB maintenant il y a une dizaine d'années pour lancer l'activité e-commerce et depuis plus récemment je pilote également les activités clients, recrutement, fidélisation, programme de fidélité dont on parlera dans quelques instants. Et Romain. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Romain. Je suis arrivé il y a 3 ans chez BZB. Et je suis arrivé pour réaliser le carve-out, donc c'est-à-dire l'autonomie informatique de l'enseigne vis-à-vis de Jules, que vous connaissez certainement. Bah, parfait. Et moi-même, Dany Soubra, directeur commercial du nouveau groupe Maxing Optimix. Donc BZB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est anciennement Bizby, qui a fêté ses 20 ans cette année et qui a changé de nom, de plateforme de marque, s'est repositionné en 2022-2023. C'est à peu près une centaine de magasins en France. On est issu de cet écosystème lillois du nord de la France, de retailers. Donc, Les meilleurs. voilà, membre de l'association familiale Mullier. Et donc Bizby, donc prêt-à-porter, cœur de cible élargi, 15-25 ans, donc une cible plutôt jeune, mais avec une cible secondaire également de parents et de mamans, et avec une mode voilà, plutôt fun, décomplexée, accessible, et de par le cœur de cible, très proche de ce client. Bizby BZB a toujours flirté avec la rentabilité pour différentes raisons. Aussi parce que déficit de notoriété, un sujet sur oui, on sait faire venir du client, recruter du client, mais on avait du mal à les faire racheter. On le voit aujourd'hui, en tout cas sur le constat qu'on avait posé en 2022, plutôt un sujet autour du repeat et de la fréquence d'achat. Et tout ça, c'est un peu les éléments qui nous ont amenés à ce projet de transformation, de retournement de la boîte, dont la refonte SI fait partie, puisque les 3 enjeux majeurs que BZB avait identifiés étaient on doit rebosser sur la marque, donc d'où Bizby, BZB, la nouvelle plateforme de marque. On doit également rebosser quelques petits sujets autour de l'offre, dont on ne parlera pas ça, mais comme on est mixte, c'est parfois un peu compliqué d'adresser et l'homme et la femme. Et aussi et surtout, on doit accélérer la transfo digitale, voilà, tant sur la partie expérience client que back-office. Bon, du coup, Émilie l'expliquait. On a donc travaillé ce plan de retournement en début 2023 avec du coup ces 3 défis, le renforcement de la marque, l'évolution de l'offre et l'accélération digitale, et 5 domaines d'inflexion majeure que vous voyez ici. Tout ça, du coup, s'appuyant notamment sur des projets de transformation digitale et en même temps une volonté de créer cette DSI et cette IT indépendante vis-à-vis de Jules. Donc il fallait bien répondre à ces différents enjeux. Concernant du coup cette autonomie vis-à-vis de Jules, on regarde la taille de BZB, donc il y a un rapport grosso modo entre chiffre d'affaires, salariés, magasins de 1 à 5 entre Jules et BZB. Il était important de choisir des solutions qui nous correspondent. Donc avant tout, choisir des solutions SaaS et sur une architecture composable pour prendre les meilleures solutions du marché sur leurs différentes applications. Également aligner ça avec les différents objectifs stratégiques qu'on vous a présentés juste avant. Limiter les développements spécifiques pour encore avoir finalement une IT qui soit maintenable. Moi, j'ai pour volonté du coup d'avoir une équipe qui soit la plus courte et du coup la plus efficace. Et enfin, du coup, choisir des solutions dont le coût est soutenable pour BZB. Voilà, vous l'avez entendu, c'était un plan de retournement, donc il était important de choisir des solutions qui nous permettent d'accompagner cette rentabilité. Pour ça, on a fait le choix de s'appuyer sur 4 solutions majeures. Alors, il y en a d'autres, mais voilà, là, pour le focus d'aujourd'hui, on s'appuie sur ce que vous voyez ici, avec donc Maxing en tant que support de la fidélité et de la promotion. Pour ceux qui connaissent précédemment, on avait un monolithe qui était WinStore Storeland. Sur la partie encaissement, on a fait le choix de la solution NewStore. Alors je ne sais pas si beaucoup connaissent ici, mais c'est une solution qui est entièrement mobile pour avoir une caisse qui repose uniquement sur iPhone. On a développé une app en propre pour le coup, en tant que support
finalement de la feed et un lien privilégié avec le client. Et enfin, on a fait le choix de la solution Imagino en tant que CDP, RCU et solution de gestion de campagne. Donc tout ça avec un objectif de mener tous ces projets sur à peu près 1 an et demi. Au-delà de ça, on avait, c'est vrai qu'on ne matérialise pas sur ce slide, hein, mais on a fait le choix aussi d'un middleware pour intégrer toutes ces solutions qui est Apaiza. Du coup, sur la partie plutôt maxing, sur les différents échanges qu'on a pu avoir avec BZB, c'était en fait, finalement, qu'est-ce qui a motivé votre choix autour de la solution maxing? C'était, la capacité à répondre en standard. On en parlera un petit peu tout à l'heure dans flexibilité et agilité. C'est qu'effectivement, il y a eu une évolution qui a été demandée par les équipes de Romain. Et en fait, nous, notre rôle en tant qu'éditeur, c'est justement de rester sur un corps modèle qui est standard, mais il faut qu'on soit ouvert sur des développements qui apportent une valeur ajoutée à notre corps modèle. Et c'était le cas de la demande. Et donc après avoir échangé et étudié le cas avec vous, on l'a accepté de le prendre. Et quand Maxing accepte de faire ça, en général, c'est à 100% inclus dans le frais. C'est Maxing qui prend à sa charge. Mais côté BZB, était complètement d'accord de se dire ça devient un standard du produit, donc tous nos clients vont hériter de cette nouvelle fonctionnalité-là. Donc c'est un peu un compromis qu'on fait, mais ça nous permet à nous d'avoir un modèle qui reste standard, maintenable, évolutif, et pour le client d'avoir moins de coûts de maintien sur des fonctionnalités très spécifiques. Le business model, c'était un point important pour BZB. Alors, plus un secret, mais Maxing facture plutôt au nombre de transactions payées. Donc les abandons de panier ne comptent pas, etc., etc. Les API, vous les utilisez autant que vous voulez. Le nombre de clients, vous mettez autant que vous voulez. Donc on est plutôt sur le modèle de le consommateur a payé, vous avez un revenu et nous on prend qu'une partie. C'est même pas du pourcentage, c'est fixe, c'est connu à l'avance. Donc ça reste prévisible et prédictible. On est basé en France, on est une boîte 100% française. On a notre savoir-faire qui est tout basé en France. Et on exporte aujourd'hui dans plus de 50 pays, par exemple. Donc on a une vraie expertise sur ces sujets-là. Et puis je pense que notre plus grande force, et c'est nos clients, c'est de pouvoir échanger. Il y a eu des communautés qui se sont créées autour de l'AFM, mais pas que. On parle entre pairs. Et donc je pense que ça, c'est un élément qui est assez important pour nos clients. De pouvoir échanger avec leurs pairs, de savoir quelles sont les tendances et comment les solutions les accompagnent. Du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, avec une petite surprise qu'on vous a préparée, grâce à Émilie, mais pour pouvoir expérimenter du maxing. C'est la déclinaison du coup du programme de feed dans l'application vendeur New Store, donc leur système d'encaissement, avec du coup on va voir ici un parcours, l'ajout produit et le paiement et notamment la partie fidélité. Donc là on est bien côté vendeur en fait, on va vous montrer les deux côté vendeur et côté consommateur, mais en fait c'est l'un des réussites de ce projet là, c'est qu'il y a un univers et tout le monde partage le même univers. Les vendeurs ne sont pas déconnectés de la réalité des consommateurs et inversement. Là, on voit du coup la patte graphique finalement de notre programme de fidélité, mais encore une fois côté vendeur, et on va revoir la partie effectivement application et vous verrez l'inspiration qui est la même. Donc c'est un programme qu'on a voulu à la fois gamifier, relationnel, et donc contrairement au programme de fidélité qu'on avait précédemment, qui était uniquement basé sur l'achat, là on valorise d'autres actions, des défis, qui soient digitaux ou en magasin. Et là, vous voyez bien toute la synchronisation entre les produits, les prix de vente, la remise qu'on peut calculer aussi. Donc là, encore une fois, on est côté vendeur et dans quelques secondes, on verra le corollaire côté client. Oui, donc du coup, ce nouveau programme de fidélité, c'était vraiment le clou de cette transfo, puisqu'on avait dû adresser RCU, CDP, plateforme d'engagement client, POS et le moteur Maxing pour justement sortir ce programme de fidélité. Alors on a appuyé sur le bouton il y a 2 semaines, le 12 novembre précisément. Donc
C'est plutôt une mise en production silencieuse pour l'instant, mais qui tourne très bien. Et effectivement, le support ultime de ce programme de fidélité, c'est notre app, que je vous invite à télécharger, puisque d'un programme 100% transactionnel, 1 euro égale 1 point, on a voulu y mettre effectivement beaucoup de relationnel, faire jouer le jeu de la fidélité aux vendeurs aussi, avec des missions à réaliser en magasin exclusivement. Par exemple, aujourd'hui, vous allez dans un magasin BZB, vous gagnez des points ne serait-ce que pour votre visite et votre interaction avec le vendeur. Et toute cette partie gamification, elle est embarquée quasi exclusivement in-app. C'est le plus du programme de fidélité qui garde son volet transactionnel. Une app connectée avec notre cœur de cible 15-25, beaucoup de relationnel. On voulait aussi des récompenses plus accessibles. Il ne se passait pas grand-chose dans notre programme de feed. Là, on ne l'a pas encore activé, mais il va y avoir une gamification hebdo avec des petits jeux, des petites quiz qui vont arriver là avant Noël. Des loteries pour gagner des super cadeaux et consommer ses points autrement que contre des remises. Et l'idée, effectivement, c'est d'aller recruter plus facilement de nouveaux clients, parce qu'aujourd'hui, on avait des vendeurs qui étaient un peu désenchantés par rapport à ce programme de fidélité. Et l'idée, c'est voilà, de les re-rendre fiers de cette relation vendeur-client BZB qui est assez particulière et unique pour ceux qui sont clients. Donc là, c'est un rapide récap avec plein de façons de gagner des points. C'est ce que je vous disais. Gros enjeu aussi autour de la data qualification. Aujourd'hui, on donne des points dès lors qu'on donne l'email, l'adresse, si je déclare que je suis étudiant également. Enfin bref, en lien avec notre cœur de cible et sur la façon de les consommer. Et donc, comme le disait Dany, alors la petite surprise en l'occurrence, c'est effectivement de télécharger notre app. Et on vous invite à découvrir du coup Maxing en live, puisqu'on vous a concocté une petite mission exclusive là, qui a dû se publier sur les coups de 11h, où on vous donne 100 points. Alors 100 points, c'est quoi dans notre nouveau programme de fidélité? C'est si vous téléchargez l'app, c'est 20 points. Si vous donnez votre adresse email, c'est 10. Votre SMS, c'est 10. Bref, vous devriez arriver assez facilement à 150 points. Et 150 points, c'est 5 € de remise sans condition chez BZB. Avant les achats de Noël, c'est toujours bon à prendre. La mission, elle s'autodétruit à midi. Pile. Et c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire. C'est encore une fois mise en prod il y a 12 jours. On lance le Black Friday. On fait l'événement, on décide de discuter ensemble et de faire ce salon. On paramètre ça Ça vous a pris combien de temps pour paramétrer ça? C'était hier en fin de journée, voilà, en un petit quart d'heure, quoi. Donc, et là, on vient de faire une offre avec un téléchargement d'une app, de la gamification avec des challenges. On va répondre à des challenges et en fonction de ça, le moteur va s'exécuter pour donner des points. On est sur une mission qui dure 1 heure avec une date de début, une date de fin. Donc là, on a mélangé des critères date, des critères produits, des critères clients, etc. Et tout ça, c'est un peu ça le message qu'on est capable de porter, c'est cette agilité qu'on peut mettre entre les mains, c'est-à-dire un outil qui, j'ai une des clientes qui nous appelle buzz free, c'est-à-dire que si je fais un buzz, je sais que derrière j'ai une machinerie qui est capable de tenir quoi qu'il arrive. Donc j'ai plus ces problèmes de earn et de burn, c'est une question juste de quelle stratégie je veux mettre, quelle animation je veux mettre et je suis capable de la déployer en quelques minutes.